أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Alors ça c'est le début de la sourate At-Tahrim qui veut dire l'interdiction. Alors au début de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique via un récit qui s'est passé avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses. Et les quelques premiers versets, justement, nous parlent de ce récit-là. Donc l'histoire, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que nous savons tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs épouses. Donc chacune de ces épouses, elle avait son tour pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe la nuit avec cette épouse-là. Mais après la salat al-asr, généralement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude d'aller visiter toutes ses épouses. Il passait chez une épouse, il demandait des nouvelles. Et chacune de ses épouses, comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait visiter. Alors une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti chez Hazrat Zainab radiallahu ta'ala anha. Et là, lorsqu'il est parti visiter Hazrat Zainab radiallahu ta'ala anha, Hazrat Zainab radiallahu ta'ala anha, il lui a donné du miel. Il lui a donné du miel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis, il a bu le miel. Donc ça a pris un peu plus de temps que prévu par rapport à la toilette des autres épouses. Donc une fois comme ça, 2 fois, 3 fois. Donc de l'autre côté, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, Hazrat Hafsa radiallahu ta'ala anha, comme ils étaient co-épouses, alors elles ont remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend du temps auprès de Hazrat Zainab radiallahu ta'ala anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tel, nous savons tous le akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa bonté. Donc chaque épouse, elle voulait avoir plus de temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc mais là le prophète sallallahu donne plus de temps à Hazrat Zainab radiallahu ta'ala anha, il s'assoit, il boit du miel. Et les autres épouses, automatiquement, ils ont ressenti un petit peu, on va dire un petit peu de jalousie. Mais pourquoi le prophète sallallahu reste plus là-bas et avec nous, il passe vite, il demande juste des nouvelles, etc. Alors, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle et Hazrat Hafsa, avec Hazrat Saouda aussi dedans, alors ils ont fait un petit mashwara, ils ont fait une petite concertation. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha elle dit comme ça, qu'est-ce qu'on va faire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir nous voir après avoir parti Hazrat Zainab radiallahu ta'ala anha et qu'il a déjà bu le miel là-bas, mais qu'il va venir nous voir là, on dit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bizarre, on sent l'odeur de marafil. C'était une espèce de plante, on va dire, qui avait une odeur forte. On ressent de ta bouche une odeur de qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as bu. Et quand il va venir chez toi, oh Hafsa, toi aussi tu dis la même chose. Toi aussi, tu vas dire la même chose. Alors ils ont monté ce plan-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est passé chez Aïcha radiallahu ta'ala anha, alors Aïcha radiallahu ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit non, il a dit j'ai bu du miel chez Hazrat Zainab. Alors c'est fini. Il est parti Hazrat Hafsa radiallahu ta'ala anha. Et Hazrat Hafsa radiallahu ta'ala elle a fait la même remarque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement, il a pensé que, elle a dit non, elle a dit comme ça, j'ai bu du miel là-bas. Alors Hazrat Hafsa radiallahu ta'ala elle a dit comme ça, peut-être que le miel, il a butiné sur cette plante de marafil qui a une odeur forte. Mais après, il a emmené son pollen là pour faire le miel avec. C'est pour ça qu'il y a une odeur forte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aimait pas, vous connaissez, l'oignon, l'ail, les odeurs qui sont fortes, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en contact avec Jibril alayhi salatu wa salam, les anges, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit avec Hafsa radiallahu ta'ala pour la contenter que maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus du miel. Je ne prendrai plus du miel. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça en secret, pour le plaisir, et comme ça, par vous 10 personnes, à partir de maintenant, je ne boirai plus du miel. Alors Hafsa radiallahu ta'ala anha était contente que le prophète dise ça parce que ça amènerait quoi? Que le prophète ne prendrait plus du temps avec Hazrat Zainab radiallahu ta'ala anha. Donc ça c'était un secret qu'il ne fallait pas dire aux autres. C'était une parole secrète que le prophète dit à Hazrat Hafsa. Mais Hazrat Hafsa radiallahu ta'ala anha, sa maison était à côté de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. C'était côte à côte. Et nous savons que les épouses entre eux, les femmes entre eux, elles se discutent, etc. Donc sur toutes des choses pareilles, il faut savoir que ces épouses aussi, elles étaient des êtres humains eux aussi. Et Allah fait des situations comme ça.
Hafsa radiallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Elle a dit comme ça, voilà, le prophète m'a dit comme ça qu'il ne mangera plus de miel. Donc notre plan là, on a gagné dans notre plan. Donc à propos de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets de la surah At-Tahrim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète Allah subhanahu wa ta'ala interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala dit Ya ayyuhan nabi. Elle dit au prophète. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné au Muhammad ou bien quoi. Ça montre l'amour d'Allah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik. Il dit pourquoi tu t'interdis quelque chose de licite sur toi pour le plaisir pour l'agrément de tes épouses. Pourquoi tu t'interdis le miel alors que c'est quelque chose de permis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait? Wallahu ghafurur rahim. Allah ta'ala il est le pardonneur et le miséricordieux. Qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum. Allah vous a prescrit la libération de vos serments. C'est-à-dire Allah ta'ala il a révélé comment une personne doit faire s'il a fait un serment quelconque. C'est permis pour une personne, quelque chose qui est licite, de rendre interdit cette chose sur lui. Que voilà, je ne mangerai pas ça par exemple. Il fait un serment. C'est permis ça. Sans pour autant considérer que cette chose est haram en soi. Non, lui-même, il fait un serment comme ça, c'est permis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit que si une personne, il a fait un serment et il veut se libérer de ce serment-là, il y a un kafara, il y a un rachat à faire. Donc Allah ta'ala, il a prescrit ce rachat-là. Wallahu mawlakum. Et Allah ta'ala, il est votre maître. Allah, il est votre maître. Wallahu alimun hakim. Et Allah, il est omniscient. Et Allah, il est le sage. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. Allah dit, lorsque le prophète, il confia un secret à l'une de ses épouses. C'est-à-dire, il a confié à Hafsa radiallahu ta'ala que voilà, je ne mangerai plus de miel. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ. Et lorsque cette épouse, lorsqu'elle a divulgué ce sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Et qu'Allah lui a informé. Allah lui a informé que ce secret a été divulgué. Donc Allah il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que voilà, l'épouse, elle a dit ton secret. عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir l'épouse. Donc عَرَّفَ بَعْضَهُ, il a divulgué une partie, وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ, et il a passé sur d'autres. Il a passé sur l'autre partie. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la part d'Allah, il a eu cette révélation que qu'est-ce que l'épouse elle a dit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est parti voir l'épouse pour dire que voilà, tu as divulgué ce que je t'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit toute la totalité de ce qu'il savait. Pourquoi? Parce qu'il savait, ça c'était le caractère, le akhlaq, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il savait que s'il va dire tout ce qu'il savait, comme qui a été divulgué, cette épouse-là aurait beaucoup de gêne et beaucoup de, on va dire, de honte. Que là, le prophète fait semblant qu'il connaît une certaine partie il ne connaît pas, justement pour pas que cette gêne qui arrivera dans le cœur de cette épouse-là soit trop pour cette épouse-là. Le prophète va dire une minime partie afin que sa gêne également soit minime. Donc, fala arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha. Puis quand elle était informée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au courant de ça, bon, c'est parti le voir, elle a dit, alors qu'est-ce qu'elle a dit? Qalat man anba'aka hadha. Elle dit, qui t'a informé de ça? Qui t'a informé de ce que j'ai divulgué ce secret? Qala nabba'ani al-alim al-khabir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, m'a informé l'omniscient, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, al-khabir, celui qui est au courant de toutes choses. Donc de ces quelques versets-là, on voit quel était le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que de cette sourate, auparavant, dans la sourate Al-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala parlait des règles à propos de talaq, qu'est-ce qui emmène au divorce, etc. Ici, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des choses, comment dans un foyer arriver à cette égalité. Il ne faut pas qu'une personne, par amour pour ses épouses, pour ses enfants, tellement d'amour pour ses épouses et pour ses enfants, que cette personne-là, il met de côté, il fait des choses qui n'a pas de nécessité.
Par exemple, ici, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam que pour l'agrément de tes épouses, ce n'était pas nécessaire de faire un qasam, de faire un serment pareil, de t'interdire quelque chose qui est halal, de le rendre haram. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, nous interpelle que nous aussi, dans notre foyer, par amour pour nos épouses, pour nos enfants, de ne pas faire des choses qui sont sans nécessité et qu'on va se mettre nous-mêmes dans la gêne. Première chose. Deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il savait des choses, qu'est-ce que l'épouse elle a dit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas mettre dans la gêne l'épouse, le prophète n'a pas dit tout. De la même manière, nous aussi, au sein de notre foyer, il y a des fois que les épouses, les femmes, elles font des choses qui ne sont pas correctes. Maintenant, de continuer à harceler ces épouses, à harceler ces femmes que voilà, tu as dit ça, 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 alors c'est des choses qui emmènent encore plus à de la haine, à la rancune, mais de faire juste une indication que voilà, tu as dit telle chose, afin que cette femme, elle prend conscience de ce qu'elle a fait une erreur. Mais de continuer dessus, alors ça, ce n'est pas correct. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'Allah ta'ala, il mentionne, que le prophète a mentionné quelques paroles et il a passé sur deux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tawfiq, inshallah, d'emmener en nous le comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, surtout au sein de notre foyer, afin d'arriver à cette harmonie, qu'une personne, lorsqu'il rentre chez lui, il se trouve à l'aise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la sauvegarde, c'est quoi? C'est que ta maison soit large pour toi. C'est-à-dire que lorsque tu rentres chez toi, tu te sens à l'aise chez toi. C'est-à-dire, en voyant ton épouse, tu es content. En voyant tes enfants, tu es content. Donc, il y a l'environnement paisible de la maison. Donc, Allah ta'ala donne tawfiq, inshallah, de comprendre, de mettre en pratique. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.